Salam alaikum, les gens. Bassem Vénitieux 692. Bécane. Faut qu'on parle d'un sujet, c'est très important. Hier, tu sais, mes sujets des vidéos viennent des conversations que j'ai avec les gens. Je connais quelqu'un, il travaille dans le halal depuis des années. Il travaille dans le halal. C'est-à-dire, il est dans le bâtiment. Il a une entreprise à lui. Mais dans sa vie, il a toujours fourgué dans sa vie. Ça veut dire que hier, on discutait sur des choses, et puis on s'est dit, mine de rien, moi, Bassem, peut-être je fais du haram, mais mes enfants, je les nourris avec du halal. Je lui dis, c'est-à-dire, il me dit, regarde, moi je travaille, tout ce que je mets dans mon frigo, c'est pas issu du business que je fais. D'accord, je lui dis, mais l'argent que tu as fait de ton business, il t'a servi à quoi? Il me dit, ben, je suis allé au bled, je me suis acheté une maison. Quand j'ai des folies à acheter pour chez moi, un robot de piscine ou un truc comme ça, je prends l'argent haram. Mais l'argent halal, je nourris mes enfants avec. Donc je suis pas dans le haram, Bassem. Bien sûr que si, t'es dans le haram. Après, je critique personne. La tête de ma mère, parce que même moi, je suis pas un exemple. Regarde-moi, un exemple. Je travaille sur Internet. Est-ce que mon argent, il est haram? Wallah, c'est une vraie question que je pose. Parce que peut-être que des fois, il y a des jours où j'ai affiché, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que mon activité à moi fait en sorte que c'est du haram que j'ai? C'est de l'argent haram. Et ça, on est des milliers de personnes à être dans ce cas-là. Vous savez très bien que le pape de famille comme nous, qui veut travailler, qui travaille qu'à son entreprise, et qui a toujours eu un pied dans le business, généralement, il a ouvert son entreprise pour brouiller les pistes. Ouais, généralement, pour brouiller les pistes, on ouvre une entreprise et puis... Et on travaille dedans, mais on continue son business. On continue à vendre ses plaquettes, on continue son business normal. Est-ce que le fait est que le frère, il sépare l'argent haram et le halal, est-ce que chez lui, c'est vraiment halal? Je dis, frérot, il me dit par exemple, moi, l'argent que j'ai businessé avec, eh ben, j'ai fait un terrassement de terrain pour chez moi. Donc sa maison, elle est dans le haram. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est beaucoup comme ça. Wallah il-Azim, on est beaucoup. On est beaucoup à penser comme ça. On est beaucoup à s'acheter un totem d'impunité en disant tant qu'on nourrit pas nos enfants avec, on n'est pas dans le haram. Tant qu'on n'habille pas nos enfants avec, on n'est pas dans le haram. Mais là où ils habitent, le toit où ils sont, est-ce qu'ils sont dans le haram ou dans le halal? Ouais, c'est très important ça. Moi, je fais partie d'une génération, on a beaucoup grandi comme ça. Ah, Bassem, mon père, Allah yarhamou, me disait comme ça. Tant que le fou sur le haram. Je lui dis, mais papa, mes enfants... Il me dit, alors, flou sur le haram, flou sur le haram. Nous, on a vachement grandi dans cette génération qui disait, tant qu'on nourrit pas nos familles, ou tant qu'on donne pas à nos parents l'argent au haram, tant qu'on le garde pour nous et on le dépense... Ouais, non. C'est une vraie question, ça, bordel de Bordeaux.